de la grandeur caractéristique du condensateur qui s'appelle quoi? Capacité. Remarquons, c'est comme dans le cas d'un conducteur ohmique, la grandeur caractéristique d'un conducteur ohmique, c'est la résistance. Maintenant, on va parler de quoi? De la capacité d'un condensateur. Pour cela, on va considérer l'expérience suivante. Ça, c'est un circuit comportant un conducteur ohmique, un condensateur, un générateur délivrant une tension constante U1. Tout d'abord, K est ouvert, lorsqu'on ferme K, le condensateur commence à se charger, des électrons sortent de l'armature A, car ils sont attirés par le pôle positif du générateur, sortent de l'armature A et s'accumulent sur l'armature B. Par suite, l'armature A se charge positivement et l'armature B se charge comment? Négativement. Maintenant, à la fin de la charge, c'est-à-dire lorsque UAB devient égal à U1, la circulation des électrons s'arrête et on suppose que l'armature A acquiert une certaine charge Q1, certaine charge positive. Q1. Ici, j'ai représenté 3+. En recommençant l'expérience, mais avec le même conducteur ohmique et le même condensateur, mais avec un générateur de tension plus grande. Qu'est-ce que je peux remarquer? Je peux remarquer que le nombre des électrons qui sortent de l'armature A et s'accumulent en B jusqu'à la fin de la charge, c'est-à-dire jusqu'à ce que la tension UAB devient égale à U2, est plus grand que dans ce cas. Par suite, je constate que le nombre de plus ici va augmenter, car le nombre des électrons qui sortent de l'armature A dans cette situation est plus grand que celui dans cette situation, et ça jusqu'à la fin de quoi? La fin de la charge. Maintenant, tout d'abord, la première remarque, c'est QA dans ce cas est plus grand que QA dans ce cas, c'est-à-dire maintenant Q2 est plus grand que quoi? Que Q1. Maintenant, de la même manière, en recommençant la même expérience, mais en considérant un générateur de tension plus grand que quoi? Que U2. Alors, la charge de l'armature A dans ce cas est plus grand que dans ce cas. Donc, ça c'est quoi? Ça c'est Q3. À la fin de la charge, et dans tous les cas, la tension UAB égale à quoi? À UPN. Tout le monde d'accord? Ok. Maintenant, dans cette phase, à quoi égale UAB? UAB égale UPN, mais UPN égale quoi? U1. La charge de l'armature A, c'est quoi? C'est Q1. Dans cette expérience, à quoi égale UAB? Égale UPN. Et UPN, c'est quoi? C'est U2. Quelle est la charge de l'armature A? Égale Q2. Dans cette expérience, à quoi égale UAB? C'est U3. À quoi égale la charge de l'armature A? Ça, c'est quoi? Q3. Et tout ça à la fin de la charge. Maintenant, si je fais le rapport QA sur UAB, dans la première expérience, c'est Q1 sur U1. Dans la deuxième, c'est Q2 sur U2. Dans la troisième, c'est Q3 sur U3. Je constate expérimentalement que tous ces rapports sont égaux. Tous ces rapports vont être égaux à une certaine constante. On va le noter quoi? C. Cette constante doit être quoi? Doit être positive. Pourquoi? Parce que QA et UAB sont positifs. C'est tout simplement. Et par suite, on obtient QA sur UAB égale à une certaine constante positive.
Donc QA et UAB sont proportionnels. La constante de proportionnalité s'appelle quoi? S'appelle capacité du condensateur. Capacité du condensateur. Capacité du quoi? Du capacité du condensateur. Ça, c'est la capacité du condensateur. Cette capacité se change d'un condensateur à un autre. Donc, c'est une caractéristique du condensateur. On peut écrire cette expression par QA égale C, qui est la capacité du condensateur, fois quoi? Fois UAB. Donc, quelles sont les unités de ces grandeurs dans le système international? Ça, c'est en coulomb, ça c'est en volt, ça c'est en farad, F, farad, F. Donc, la capacité du condensateur est une caractéristique du condensateur lui-même. Lorsque je change le condensateur, c'est-à-dire la capacité va se changer. Cette formule dit que la charge de l'armature A et la tension au bord du condensateur sont toujours proportionnelles. Maintenant, aussi, on peut remplacer par exemple QA par quoi? Par moins QB égale C et UAB par moins UBA. Remarquons, qu'est-ce que j'obtiens? QB égale CUBA. Remarquons bien, QA égale CUAB. QA, j'ai commencé par la lettre A. Quelle est la tension au bord du condensateur? CUAB. Donc je commence ici par la lettre A. QB, ça c'est la charge de l'armature B. Quelle est la tension au bord du condensateur? CUAB. Ou UBA. Donc je peux commencer par quoi? Par B, UBA. Ça c'est la tension au bord du condensateur. Ça c'est la tension au bord du condensateur. Ça c'est la charge de l'une des armatures du condensateur. QA, UAB. QB, UBA. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Mais comment je peux retenir cette formule? Remarquons. Je prononce toujours ça, c'est Q, et prononcé Q. Remarquons, CU se prononce comme Q. Q égale Q. Mais si je dis ici QA, je veux mettre là quoi? AB par exemple. Tout le monde d'accord? Maintenant, si par exemple, je prends, remarquons bien, ça c'est quoi? M. Si C est la capacité de ce condensateur, à quoi égale Qn? C'est tout d'abord, à quoi égale Qn? J'écris Q égale Q. Q égale Q. Qn, c'est-à-dire je veux commencer par N. Ça c'est N. L'autre lettre c'est quoi? M. M, la tension au bord du condensateur. U ou UMN. Mais puisque je commence par N, puisque je veux QN, N, je commence par quoi? Par la lettre N tout d'abord. Tout le monde d'accord? Ok. Maintenant, l'application très importante. Regardons bien, le condensateur est totalement neutre. Ça c'est 50 microcoulombs ici, évidemment ici moins 50 microcoulombs. La charge totale du condensateur est nulle. Pour ce condensateur aussi, la charge totale est nulle. Donc le condensateur en global est toujours neutre. Mais si on demande de chercher la charge d'un condensateur, la charge, par définition la charge d'un condensateur est la charge de son armature quoi? Positive. Donc, la charge de ce condensateur, la charge de ce condensateur est combien?
est 50 microcoulombs. C'est la charge de quelle armature? De l'armature A. Si on demande aussi de chercher la charge de ce condensateur, je regarde toujours l'armature positive. Je dis que ça, c'est la charge du condensateur. La charge du condensateur. Ça, c'est Qm égale à combien? 10 nanocoulomb. En général, la charge d'un condensateur est la charge de son armature positive, ou c'est la valeur absolue de l'une des deux charges de ces armatures. C'est la valeur absolue de la charge d'une armature. Ok? Si on demande de trouver, dorénavant, si on demande de trouver la charge d'un condensateur, on cherche la charge de son armature positive ou on prend la valeur absolue de la charge de l'une de ces armatures. C'est tout simplement. Maintenant, ce titre d'application. On a un condensateur de capacité 3,2 microfarad, c'est-à-dire 3,2 fois 10-6 farad. L'armature A est chargée positivement, l'armature M chargée négativement. Dans la première partie de question, on demande de calculer la charge de l'armature A lorsque le condensateur est soumis à la tension UAM égale 25 volts. Maintenant, dans la première partie, je veux déterminer la charge UA lorsque j'ai la tension UAM. Comment je procède? Maintenant, je vais écrire tout d'abord la formule Q égale CU. Q égale Q. Ça se prononce Q. CU se prononce CQ. Maintenant, j'ai besoin, de QA, la charge de l'armature A. Quel Q je vais utiliser? Je regarde ici. Ça, c'est la tension du condensateur, c'est UAM ou UMA. Puisque je veux chercher QA, je commence par la lettre A ici, c'est-à-dire UAM. On a la valeur de c'est 3,2 microfarad. Dans le système international, c'est le farad. C'est 10-6 farad. Fois UAM, c'est combien? C'est 25 volts. Donc, quelle est la réponse dans ce cas? QA égale 8 fois 10-5 coulombs. Ça, c'est la partie A. 8 fois 10-5 coulombs. Maintenant, dans la partie B, on déduit la charge du condensateur. D'après la remarque précédente, la charge du condensateur est la charge de son armature positive. Donc, ça, c'est la charge de A. OK? De l'armature A. Donc, la charge du condensateur, c'est combien? C'est QA égale 8 fois 10-5 coulombs. Partie C. Calculer la tension UMA quand la charge de son armature M est moins 16 microcoulombs. Qu'est-ce qu'on a? Je vais déterminer UMA à condition que la charge de M est moins 16 microcoulombs. En revenant ici à la formule Q égale Q. Maintenant, je vais déterminer UMA. Donc, je veux commencer ici par la lettre M. Maintenant, à quoi égale UMA? UMA, c'est QM sur quoi? Sur C. Et par suite, à quoi égale UMA égale? QM, c'est combien? QM, c'est moins 16 microcoulombs fois 10, c'est moins 6 coulombs. C, c'est combien? C'est toujours le même condensateur, 3,2 fois 10 exposant moins 6 farad, microfarad. La réponse, c'est combien? C'est moins 5 volts. UMA, c'est moins 5 volts, et c'est évident, c'est une tension négative.
car j'ai commencé par la borne négative de quoi? Du condensateur UMA. Dans l'application de partie 1, calculez la charge d'un condensateur. La charge d'un condensateur. De capacité combien? 32 microfarads. 32 microfarads. Lorsqu'il est soumis à une tension, la tension du condensateur, c'est combien? C'est 25 volts. Je vais déterminer la charge. Qu'est-ce que j'écris? J'écris Q égale Q. Ça, c'est la capacité. On a la capacité, on a la tension, donc je peux déterminer la charge du condensateur ou la valeur potentielle positive, et j'obtiens ici une valeur positive. Il n'est pas nécessaire toujours de préciser QA, UAB, UAM. Si ça est la tension du condensateur, ça c'est la charge du condensateur. C'est 32 fois 10 moins 6 microfarads, on le transforme en farad, fois UC, c'est combien? C'est 25 volts. Quelle est la valeur de la charge? Dans ce cas, la valeur de la charge est 8 fois 10 exposant moins 4 quoi coulombes. 8 fois 10 moins 4 coulombes. Maintenant, la partie B. Calculer la capacité d'un condensateur qui a une charge, je veux déterminer la capacité. Lorsque la charge du condensateur est 60 microfarads, le condensateur acquiert cette charge lorsque la tension entre ces bornes est combien? Ça, c'est la tension du condensateur. UC égale combien? 75 volts. Maintenant, comment je peux déterminer la capacité? J'utilise la formule Q égale Q. U de qui? U du condensateur. Maintenant, à quoi égale C? C'est Q sur U. Égale Q, c'est 60 fois 10 moins 6 fois coulombes sur 75 fois volts. La réponse, c'est 8 fois 10 moins 7 farads, ou c'est 0,8 quoi microfarads. Ça, c'est quoi la capacité